On est Daf Kaftet Amoudbet. Amechabet Taner. Si quelqu'un il éteint une bougie pendant Shabbat, Mipnei Shumitchar, Mipnei Nochrim, parce qu'il a peur à cause des goïms qui interdisent d'allumer des bougies, ou Mipnei Listim, ou bien à cause de voleurs, il a peur que les voleurs ils le voient, ou Mipnei Roi Ra, bien à cause d'un mauvais esprit, ou Mipnei Acholé, ou bien à cause d'un malade et ça le dérange chez Ishan pour qu'il dorme bien, pas tour, dans tous ces cas-là, il est pas tour. Kechas Alaner. Par contre, si il a éteint parce qu'il a peur de perdre la bougie, donc c'est une bougie qui risque de s'abîmer. Kechas à la shemen, ou bien il veut garder l'huile, kechas à la ptila, il veut garder la mèche, chayav, dans ces cas-là il est chayav. Rabbi Yossi poter bekulan chutun ptila, mipnei shehu osapecham, et Rabbi Yossi lui il est poter dans tout, sauf dans la mèche, parce que ça fait du charbon, et c'est plus facile à allumer après. La Gemara va expliquer pourquoi dans ces cas-là c'est permis, dans ces cas-là c'est interdit. La Gemara dit mille katane sefa chayav, puisque dans la sefa c'est écrit chayav, bien que c'est une melacha shena tzricha legoufa, puisque quand il éteint pas parce qu'il a besoin du fait que ça soit éteint. Donc normalement quand on éteint, on est chayav seulement quand on éteint pour que, par exemple, pour pouvoir après rallumer mieux. Par exemple, on brûle une mèche et on éteint cette mèche-là pour qu'après elle va mieux brûler. Ça c'est la vraie melacha de melacha chez tzricha legoufa d'éteindre. Maintenant si quelqu'un il éteint pour une autre raison, donc c'est melacha chez ena tzricha legoufa. Et sur ça on a une marquette Rabbi Rabbi Shimon, est-ce que melacha chez ena tzricha legoufa chayav ou bien pato? Puisqu'en tous les cas dans la sefa il y a écrit que quand il éteint parce qu'il veut garder l'huile, eh ben il est chayav. Donc de là on déduit que ça va aller faire Abiuda, Shmamina Abiuda, Recha Bemayaskinan. Alors pourquoi dans la Recha on dit que patour? La Gemara dit comme ça, si on parle d'un malade où il y a une sakana, ou bien dans tous les autres cas aussi on parle qu'il y a une sakana, il y a un pikoch nefesh, Moutar, il va y aller. Pourquoi il y a écrit patour? On aurait dû dire que c'est permis, parce que quand il y a un pikoch nefesh, c'est permis de transgresser Shabbat. S'il n'y a pas de sakana, Chayav Ratat, il va y aller. Alors ça devrait être Chayav Ratat, parce que Rabbi Yehuda il pense que même dans Melacha Shenat Tzricha Legoufa, malgré tout on est Chayav Ratat, et donc bien même ici il éteint juste parce qu'il veut plus que ça soit éclairé, mais malgré tout c'est Melacha Shenat Tzricha Legoufa, il devrait être Chayav. Mal répond le Olam Echol Sheish Bo Sakana, on parle d'un malade qui y est en pikoach nefesh. Ou Bedim Nolit Moutar, Bemet, on aurait dû dire Moutar, les Khatrila, c'est permis. Et pourquoi on a écrit Patour, va aider des Badim Nesefa Chayav, Tanami Recha Patour. Puisque dans la Sefa on a écrit Chayav, alors dans la Recha on a écrit Patour, mais Bemet c'est Patour ou Moutar. La Gemara dit, il va des Tanera Boshaya, im bishvil achol sheishan lo yechabe, vim kiva Patour avalasur. Ah, pourtant Rabbi Shaya il dit clairement pas comme ça. Il dit que si c'est pour le malade qui dort, alors il faut pas éteindre. Mais s'il a éteint, il est patour avalasur. Donc on voit que c'est patour avalasur et que c'est pas que c'est mouta. La Gemara répond non. Cette braïta, elle va pas comme dans notre Mishnah qui va selon Rabbi Yehuda. Cette braïta, elle parle de choleshen bo sakana. Et Behemet les Rabbi Yehuda dans ce cas-là on aurait été chayav. Mais là ça va qui? Ça va selon qui? Ça va selon Rabbi Shimon qui pense que Melacha Shenat Tzricha Legoufa, on est patour midoraïta. Shaul she'elazo le'elam Rabbi Tanchum de min Nevi. On a posé cette question devant Rabbi Tanchum de la ville de Nevi. Maou lechavot butsina de noura mikame beisha beshavta. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre une bougie allumée devant un malade où il y a un risque de pikoach nefesh pendant Shabbat? Alors avant de répondre à la question, Rabbi Tanchum il a Kenyari commencé une dracha, donc il a commencé à dire des drachot. Ve'amar il a dit comme ça. Ant shlomo, toi shlomo, an chachmatcha. Où est-ce qu'elle est ta chorma? An suchlatunach. Où est-ce qu'elle est ta bina? Déjà tes paroles elles contredisent ce que ton père David dit. Et là chez Dvarecha Sotrin Zeedzem, en plus tes paroles elles se contredisent entre elles. David Avicha Amar, David ton père il a dit Loya Metimi Aleluka, que les morts ils peuvent pas louer Dieu, donc on voit que quoi qu'un vivant il est mieux qu'un mort. Va tamrad veshabeach aniata metim shekvar metu. Et toi tu dis qu'au contraire les morts ils sont mieux que les vivants. Et en plus Razar Tava Martha après t'as dit un autre passou qu'il a Kelev Rai ou Tovina Ariamet. Tu dis qu'un chien vivant, c'est mieux qu'un lion qui est mort. Donc tu dis que le vivant, il est mieux que mort. Alors il faut choisir. Alors comme ça, il a répondu. Il a dit le kashir. Adekamar David que David il a dit lo ametimi aleluka. Achikamar. Voici sa kavana. Leola me asokadama Torah mitzvot kodem shayamut. Un homme, il faut toujours qu'il fasse de la Torah et des mitzvot avant de mourir. Pourquoi? Shekavan shemet batem Torah min mitzvot, parce qu'au moment où il meurt, il peut plus ni faire ni Torah ni mitzvot. Vena kadosh baruch hu shevarbo. Donc kadosh baruch hu, il pourra pas honorer kadosh baruch hu. Et c'est ça qui dit Rabbi Yochanan, c'est-à-dire quoi, celui qui est mort il est chofshi, kevan shemet adam, à partir du moment où quelqu'un est mort, naase chofshi min Torah mitzvot, alors il devient chofshi, il n'a plus la possibilité ni la capacité de faire la Torah et les mitzvot. Donc c'est ça qu'il voulait dire David en disant lo ametimi aleluka. Et qu'est-ce qu'il a dit Shlomo en disant veshaveach aniat ametim shekvar metu? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que les morts ils sont mieux que les vivants.
Pourquoi Chez Kshechat ou Israël Bamidbar, parce que quand les peuples juifs il a fauté, ils ont fait le Egel Azav, Aman Moshe Lifnakol Baruch Hu, Moshe il s'est tenu devant Dieu, Vamar Kamat Filot Tranum Lefanav. Il a prié, Velo Naana, il n'a pas été répondu avec toutes les filotes qu'il a fait. Ou Kshamar Zechol Avram Yitzhak Israël Avadecha, mais à partir du moment où il a parlé de Avram, Yitzhak et Yaakov, Miyan Naana, Hachem, directement il lui a répondu. Velo il a fait Amar Shlomo Veshabach Hani Atametim Shekvam Metu. Alors c'est clair que c'est pour ça que Shlomo il voulait dire que les morts ils sont mieux que les vivants, que à ce moment-là, Avram, Yitzhak et Yaakov, le kohar de leur tfila, il était plus grand que celui de Moshe. D'abord, autre explication de ce pasouk de Shlomo Veshaber Chaniat Ametim. Minago Shalolam Sarba Sarvadam Gozer Gzera. Normalement, un prince, c'est lui qui est Gozer la Gzera. Safek Mekai Minota, Safek Mekai Minota. On ne sait pas si la Gzera, on va l'accomplir ou pas. Vim Tim Solomon Mekai Minota, même si on accomplit. Bechayav Mekai Minota. C'est seulement quand il va être vivant. Bemoton Mekai Minota. Mais quand il va mourir, le roi, alors on va pas écouter le décret qu'il a fait. Veilou, Moshe Rabbeinu Gazar Kamak Zerot de Tiken Kama Takanot, et Moshe il a été Gozer plusieurs Xerot, il a été Metaken plusieurs Takanot. Vekayamot M Leolam ou Lolme Olamim, et ces Takanot là elles sont toujours d'actualité. Rashi dit par exemple les Takanot que Moshe il était Tiken Laem Israël, que Shloshim Yom avant Pessah, il faut tuer Chot Pessah. Alors Velo Yafa Mar Shlomo Veshaber Chaniat Ametim, mais c'est ça que Shlomo il a voulu dire quand il a dit Veshaber Chaniat Ametim, le mort il est mieux que le vivant, parce que Moshe quand il était Metaken une Takana et il est mort, et ben sa Takana elle va rester tout le temps. Et là, si quelqu'un est Metaken une Takana, et ben c'est pas sûr qu'elle va rester. Troisième explication du pasuk, d'abord Achav Veshaber Chani qui est Rav Yuda Marav. Damarav Yuda Marav, Maï Dirtiv, Aseimi Ot Letova, Veirou Sonai Veivoshu, Amar David Fina Kadosh Baruch Hu. Ribono Shalolam Mechol Li Aloto Avon. David, donc il a fauté avec Bathsheba, et il a dit à Hachem, s'il te plaît, Hachem, pardonne-moi de cette faute-là. Amarlo Machulecha, Hachem, il lui a dit, t'es pardonné. Amarlo Aseimi Ot Bechaya, il lui a dit, fais-moi un signe comme quoi tu m'as pardonné. Amarlo, il lui a dit, Bechayecha Animodia, je vais pas montrer Berabim que je t'ai pardonné quand tu es encore vivant. Par contre, Bechaye Shlomo Mincha Animodia, mais quand Shlomo il va être vivant encore, et ben je vais montrer que je t'ai pardonné. À quel moment? Que chez Banash, Shlomo Bet Hamikdash, quand Shlomo il a construit le Bet Hamikdash, Bikesh Lachnis Aaron Bet HaKodesh HaKodashim, il a voulu faire entrer le Aaron dans le Kodesh HaKodashim. Dafko Sharim Zebazé, les portes elles se sont collées, on ne pouvait pas les ouvrir. Alors Shlomo, Esrim Varbar Enanot, il a dit 24 les chonotes de Rina, de Trina, de Tfila, Velo Naana, et malgré tout il n'a pas été répondu. Les portes sont restées fermées. Patar Ve'amar, il a commencé à dire un pasuk, c'est où Sharim Rachechem, Vinas ou Pitrolam, Veyav Melech HaKavod. Laissez rentrer le roi, le Melech HaKavod. Ratu Batre et Mivle. Les portes, elles ont voulu l'avaler. Amro, elles lui ont dit, Mise Melech HaKavod. C'est qui le Melech HaKavod? Parce qu'elles ont pensé que lui, il parlait de lui-même, il parlait de Shlomo. Amar Léou, Shlomo leur a dit, non, Hachem, Izouz Egibor, je parle pas de moi, je parle de Hachem, c'est Hachem le Melech HaKavod. Chazar Amar, Sou Sharim Rachechem ou Pitrolam, Veyav Melech HaKavod. Miouze Melech HaKavod, Hachem, c'est Vakot ou Melech HaKavod, c'est là. Et malgré tout ça, Velonaana, la porte se sont pas ouvertes. Kavan Shamar Hashem Lokim Alteshef Nemishichecha, Zacha Lechazé David Avdecha, à partir du moment où il a dit souviens-toi de David, Miannaana, alors il a été répondu Beotasha, Nefroup Nekolsone David, à ce moment-là, toutes les gens qui détestaient David, et ben leur visage il est noirci par la honte, Keshulekdera, comme le fond d'une casserole qui est noire. Veyadou Kala, mais le peuple il savait Israël Shemachalo Akdel Baruchu Alotoavon, que Hachem il a pardonné à David sur cette faute-là. Et c'est pas bien ce que Shlomo il dit que et on est Meshabéach, celui qui est mort plus que celui qui est vivant. Parce que ici on voit que Hachem il a annoncé son pardon seulement quand David était mort et pas quand il était vivant. Va nous dire Siv. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a écrit dans le pasuk Bayom Hashmini Shilach etam vayvarchu et amelach vaychu le oalem semechim vetuvelev al kol atov asher asa Hachem le David avdo le Israël amo. Donc la Gemara elle explique chaque partie du pasuk. Ils sont partis à leur tente. Chez Matsune Shotem et Tara, quand ils sont arrivés, ils ont vu leurs femmes, elles étaient pures. Elles n'étaient pas nidas. Mechim, ils étaient contents chez Nehenu, Misiv Ashrina, parce qu'ils ont pu profiter de la Shrina. Vetu Velev, c'est-à-dire quoi? Chez Nitavru Neshotem, Shakol Echad Vechad Veyalda Zacha. Chacun sa femme est tombée enceinte, elle a eu un garçon. Alkol Atova Asherasa Hachem et David Avdo, sur toute la Tova que Hachem il a fait à David, c'est quoi? Machalo Aloto Avon, il lui a pardonné sur cette faute-là, donc de Bathsheba. Ou les Israël Amo et Israël d'Achille ou avant de Yom Kippourim, il a pardonné la faute de Yom Kippourim qu'ils ont mangé quand c'était l'inauguration du temple. C'est tombé Yom Kippour, ils ont mangé Yom Kippour. La Gemara maintenant elle explique le troisième pasuk, le pasuk que Shlomo il a dit qu'il est Kelef Rai Utov Minari Amet, que le chien qui est vivant il est mieux que le lion qui est mort. Kedra Viudamarav, Damar Viudamarav, Maï Dirti Vodienina, Odieni Hashem Kitsi ou Midat Yamai Maï, Eda Mechadelani.
David il dit à Hachem, Amar David Ifnak Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Odieni Hachem Kitsi. Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer après moi? Qu'est-ce qui va se passer là à Tidlavo? Marlo Xerom il est fanai Shamodin Kitso Shal Basar Vadam. Il lui a dit non, je peux pas te dire. Umidat Yamai Mai. Et dis-moi combien de temps je vais vivre. Hachem il lui a dit non, ça aussi Xerom il est fanai Shamodin Midat Yamav Shaladam. Je dis à personne combien de temps il va vivre. Edam Echadelani. Alors il lui a dit au moins dis-moi quel jour je vais mourir. Amarlo Beshabbat Tamut. Il lui a dit tu vas mourir Shabbat. Alors David il a demandé à Moud Bechad Beshabbat. Moi je préfère mourir dimanche. Parce que Shabbat on ne pourra pas m'enterrer directement. Amarlo, il a dit non, Gvar Gvia Malchut Shlomo Bincha, à ce moment-là, ça sera déjà à Shlomo d'être roi, Ven Malchut Nogad Bechaverta, Filukim Lonima. Et il ne faut pas qu'une royauté prenne sur l'autre royauté, même comme un cheveu, donc puisque c'était le moment de Shlomo, toi tu devras déjà être mort. Alors David il a demandé à Moud Berev Shabbat, j'ai envie de mourir vendredi. Amarlo, Hachem il lui a dit, Ki Tov Yom Bechatzrecha Me'alef, Tov Li Yom Eta Yom Echad Shata Yoshev Osek Batorah, je préfère un jour où toi tu étudies la Torah, mais Elef Olot Shatit Shlomo Bincha Lakriv Lefana Yal Gamem Mizbeach, que les 1000 Korban Ola que Shlomo il va apporter devant moi sur le Mizbeach. Donc c'est pour ça que je ne vais pas te donner à mourir un jour avant, mais tu vas mourir le jour du Shabbat, bien que ça va être plus difficile pour l'enterrement et on devra attendre un jour entier. Qu'est-ce qu'il faisait David? Tous les Shabbatot, David il étudiait toute la journée du Shabbat, comme ça le Malach HaMavet il ne pouvait pas l'attaquer. Ce Shabbat là où il devait mourir, le Malach HaMavet il est venu, il pouvait pas, il n'a pas réussi à le battre, il n'avait pas ça parce qu'il faisait que étudier. Amar, il s'est dit, Maïeville, qu'est-ce que je vais faire? Avait les boustena chorebete. Il avait un verger David derrière sa maison. Ata Malach HaMavet salik ubachish beilane. Le Malach HaMavet, il a commencé à faire bouger les feuilles des arbres, comme ça fait du bruit. Nafak les Mirze, David il est sorti pour voir qu'est-ce qui se passe. Ava salik bedarga, quand il était en train de monter par les escaliers, il frite darga mitouté. Il y a un escalier qui s'est cassé. Ishtik venachnafsha, à ce moment-là, il s'est arrêté d'étudier et il est mort à ce moment-là. Shalach Shlomo le Bemidrasha. Shlomo il est parti demander au Betamidrash Abba met ou Mutal Bachama. Il a posé deux questions. Il a dit mon père il est mort et il est au soleil. Et comment je vais faire? Comment je peux le déplacer? Il est mouktsé. Et deuxièmement, Klavim Shalbetaba Reevim. Deuxième question, les chiens de la maison de mon père, ils ont faim. Et comme ils ont faim, alors j'ai envie de leur donner à manger. Est-ce que je peux leur donner de la nevela qui est mouktsé aussi à manger? Maese. Shalchoulé, ils lui ont dit Chator nevela ve'anach lifna klavim. Coupe la nevela et tu peux donner devant les klavim. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de problème de moukse. Ve'avicha anach alaf kikar otinok vetaltelo. Par contre, ton père, il faut que tu mettes un pain ou bien un tinok qui ne sont pas mouxés sur lui, comme ça tu pourras déplacer ton père qui est mort alors qu'il est au soleil et tu vas le rentrer à l'ombre. Donc il faudra mettre quelque chose sur lui. Velo yafé marchomo qu'il est kelef ray utov minar yemet. De là, on voit qu'un chien vivant, il est mieux qu'un lion qui est mort. Parce que pour le chien qui est vivant, je peux déplacer de la nevela directement pour lui donner au chien. Il n'y a pas de problème de mouktsé. Par contre, le Arié, David Ameler, alors qu'il était mort, je ne pouvais pas le déplacer lui-même puisqu'il est mouktsé. Et donc, je suis obligé de mettre un chien, un pain ou bien un enfant sur lui pour pouvoir le déplacer. Ou les Nyan Sheila des Shinlan Kadmachon. Et la question que vous m'avez posée à la base, est-ce qu'on a le droit d'éteindre une lumière pour quelqu'un, pour un cholé qui chez Yeshbo Sakana? Alors il a répondu comme ça. Ner Krouyaner. Une bougie, elle s'appelle Ner. Venishmato Shalalam Krouyaner. Et la Neshama de l'homme aussi, elle est appelée Ner. Moutav Tirbe Ner Shel Basar Vadam. Vaut mieux que s'éteigne une Ner, donc un Ner normal, une bougie, Mipne Nero Shakal Baruch par rapport au Ner de Dieu. Et donc vaut mieux éteindre la bougie pour ce cholé chez Yeshbo Sakana. Amar Rav Yehuda Bered Rav Shmuel Bar Shilat Mishmedera Vikshu Chachamim Lignoz Sefer Kohelet. Les Chachamim ils ont voulu enterrer le Sefer de Kohelet Mipne chez Dvarav Sotrim Zedze parce qu'il y a des contradictions. Mipne Mal Oganzoué. Pourquoi ils l'ont pas enterré? Mipne chez Trilato Divrei Torah parce que il commence avec des Divrei Torah et Sofrot Divrei Torah et à la fin aussi il parle de Divrei Torah. Trilato Divrei Torah parce que c'est écrit Ma Itron la Adam Bechol Amalo Sheyamol Tachat Hashemesh. Qu'est-ce qui va gagner l'homme avec tout le travail qu'il fait sous le soleil? Il gagne rien à travailler sous le soleil, c'est-à-dire des choses qui étaient là après la création du soleil. Par contre, Kodam Hashemesh, les choses qui ont été créées avant le soleil, donc la Torah, Yeshlo, alors là, il a eu un gain de travailler pour ça. Sauf au Divrei Torah, où est-ce qu'on voit que la fin, c'est aussi des Divrei Torah, dire Tiv, sauf d'avoir, parce que c'est écrit que, sauf d'avoir à Kol Nishma,
et Elohim irav et mitzvotav shemor ki kol adam. Donc c'est écrit qu'il faut respecter la Torah. Maï ki kol adam. Amar Rabbi Eliezer kol alam kulo lo nivra el bishvilze. Tout le monde il a été créé que pour lui, celui qui garde la Torah et qui craint Dieu. Rabbi Abba bar Kana amar shakul ze keneged kol alam kulo. Celui qui l'a yirat shamaim, eh ben il est équivalent à tout le monde. Shimon ben Azai Omer, Vamrela Shimon ben Zoma Omer, lo nivra kol alam kulo, et là les tsevet lazé. Le monde, il a été créé seulement pour tenir compagnie à cette personne-là qui a de la Hirat Shamayim. Umaïd Varav Sotrin Zedze. Donc d'accord, donc on a vu que pourquoi ils n'ont pas enterré le Kohelet, parce qu'il y a le début c'est Meshabeach la Torah et la fin c'est Meshabeach la Torah. Et pourquoi alors ils voulaient lui enterrer? Parce qu'on a dit qu'il y avait des parties contradictoires. C'est quoi? Parce que c'est écrit Tiv Tov Kaas Misrok. Vaut mieux s'énerver que être content. Ou Tiv Lisrok Amarti Meolal. Et d'un autre côté, c'est écrit qu'au contraire, le rire, le sourire, il est bien. Une autre stira, il y a écrit Ktiv Veshibarti et Ani at Simcha. Donc il dit que la Simcha c'est bien. Ou Ktiv le Simcha Mazeoasa. Et il dit qu'au contraire, la Simcha c'est pas bien. Lokashia, la Gemara répond comme ça. Tov Kas Misrok, Tov Kas Shekoes Akadosh Baruch Hu la Tzadikim Baolam Hazeh Misrok Shemesach Akadosh Baruch Hu Baolam Ala Reshaim Baolam Hazeh. Il est mieux le cas que Hachem il s'énerve sur les Tzadikim dans ce Olam pour qu'ils n'aient pas de problème dans l'Olam Haba, que les bonnes choses qu'ils donnent aux Rechaim pour qu'ils perdent leur Olam Hazeh, leur Olam Haba. Ou l'Isrok Amarti Meolal, c'est quoi Srok Amarti Meolal? Il a dit que c'était bien. Zesrok Sheme Sachak Akadosh Imat Tzadikim Baolam Haba. Le Srok c'est bien, hein, c'est les récompenses que Hachem il va donner aux Tzadikim au Olam Haba. Et après, donc la deuxième stira, Veshibarti Aniata Simcha, Simcha Shal Mitzvah. De quelle Simcha on parle? De la Simcha de Mitzvah. Hein. Elle, c'est une simcha qui est bien. Par contre, la simcha mazo, ça, la simcha qui est pas bien, c'est laquelle? Zo simcha shena shel mitzvah, c'est la simcha qui est pas de joie. Hein. La simcha qui est pas de mitzvah, alors ça, c'est pas une bonne simcha. Léla Metra, c'est va nous apprendre que en shrina shora lo mitoch hatzlut. Quelqu'un qui est triste, la shrina ne peut pas venir sur lui, velo mitoch hatzlut, ni par fainéantise, velo mitoch srok, ni par rigolade, velo mitoch kaloutroche, ni par les tzanout, velo mitoch sicha, ni stam par une discussion de tout et de rien, velo mitoch tarim betelim, ni par des dvarim betelim. Et là, comment vient la ashrat, ashrina sur la personne, mitor dvar simcha shel mitzvah. Chez Neymar, comme c'est écrit, vatak ruli menagen, vaya kenagen amnagen, vatei alav yad Hashem. Donc il a pris de la musique pour qu'il y ait de la simcha sur lui. Et après, il y a eu la ashrina qui est venue sur lui. Amar aviuda, vechanit var alacha. C'est pas seulement pour ça, mais aussi c'est bien que le Rav, quand il commence son shiur, il commence par quelque chose de joyeux. Amarava, vechanechalom tov, aussi quelqu'un qui veut faire un bon rêve. Alors le soir avant de dormir, il faut qu'il soit bessimcha, comme ça il va faire un bon rêve. Et ni, la Gemara demande, quoi tu dis qu'un shiur faut faire avec de la joie? Un talmid qui est devant son Rav, si ses lèvres elles sont pas avec de la éma, avec de la crainte, alors ses lèvres après elles vont brûler par le feu du Gehinnom. Chez Neymar, comme c'est écrit, Sif Totav, Shoshanim, notre faute mort au vert. Altikre mort au vert, et la mar au vert. Altikre Shoshanim, et là chez Shonim. Donc ceux qui étudient Bémar, alors eux, ils vont. C'est comme ça qu'il faut étudier. Il faut étudier Bémar, il faut étudier avec sérieux. Donc comment toi tu me dis qu'il faut être avec Simcha? La Gemara répond comme ça Lokashia, Aberaba, Veabetalmid. Le Rav, lui, par rapport à comment il doit transmettre le shiur, il doit transmettre avec de la Simcha. Le Talmid, lui, il doit écouter avec sérieux. Vebaitema, deuxième réponse, Ave Aberaba, les deux c'est par rapport au Rav et l'Okashia. Ah, Mikame Deliftar, ça c'est avant de commencer le shiur, alors il raconte quelque chose de Simcha, vers les bâtards des patachs, et ça c'est après avoir commencé. Alors là il faut être sérieux. Qui a des rabats, comme ce que Rabat il avait l'habitude de faire, Mikame des patachs, les rabanan avant qui commençait le shiur, Amar Mita de Bdirkuta, il disait une blague ou battre rabanan, et les talmidim ils rigolaient, les sof yativ behemta, et après il était assis avec donc, de la crainte ou patar bishmata, et là il pouvait commencer le shiur. Ve'av sefer Mishlei bikshu lignoz. Et même le sefer de Mishlei, ils ont voulu l'enterrer. Shayud varav sotrim zaedze, parce qu'il y avait aussi des contradictions. On mipnema loganzoué, pourquoi ils l'ont pas enterré? Amre sefer kohelet lav aininan vashkichenan tama achanami l'aininan. Ils ont dit dans Kohelet aussi on a voulu enterrer, et en fin de compte on s'est trompé. On a vu qu'il y avait eu une raison, il y avait eu une explication à chaque chose. Alors ici aussi dans Mishlei, on va essayer de trouver une explication. C'est quoi la contradiction qu'ils ont trouvée dans Mishlei? Parce que c'est écrit Altan Xil Keivlato. Ne réponds pas à l'imbécile, donc là c'est au fauteur,
comme sa bêtise. Tiv, Anexil Keivlato. Et d'un autre côté, c'est écrit réponds-lui. Donc il faut lui répondre, il ne faut pas lui répondre. Lokashia, la Gemara répond comme ça. Abe divrei Torah, abe milé de alma. Quand c'est des divrei Torah, alors là, il faut lui répondre. Quand c'est milé de alma, des choses qui ne sont pas intéressantes, alors là, il n'y a pas besoin de lui répondre. La Gemara, elle apporte une histoire par rapport à un cas où il ne faut pas répondre parce que c'est milé de alma, qui a des haou, des atal et kamé des rabbis. Une fois, il y a un qui est venu devant Rabbi, Amarle ishtecha ishti. Il lui a dit, tu sais, ta femme, c'est ma femme. Ou banecha banai, et tes enfants, ce sont mes enfants. Donc en gros, il voulait lui dire, tes enfants, ils sont mamzerim. Amarle, Rabbi lui a dit, Retzoncha shetishte koshayen, il lui a dit, tu veux boire un verre de vin, donc il lui a pas répondu. Chata, cet homme-là, il a bu, Upaka, et son ventre, il s'est fissuré, il est mort. La même histoire avec Rabbi Chia, ou datal kamé des Rabbi Chia, Amarle imcha ishti. Il lui a dit, ta mère, c'est ma femme. Veata béni, et toi, t'es mon fils. Donc en gros, il lui dit, toi, t'es un mamzer. Amarle, il lui a dit, Retzoncha shetishte koshayen, et donc il lui a pas répondu aussi. Il lui a dit, tu veux boire un verre de vin, Chata, il a bu, Upaka, et son ventre, il a explosé, il est mort. Donc de là, on voit que quand c'est milé de alma, il ne faut pas répondre. Amar Rabbi Chia, Ani letzlute les rébis des lol shavier bne mamzere. Des rébis qui avaient matzle amar yiratsan lefanecha Hashem Elokeinu shetatzilenu ayom mazepanim ou mazutpanim. Il dit que la tfila que Rébi faisait tout le temps pour ne pas être considéré comme un mamzer, et ben ça l'a aidé. C'est quoi la tfila qu'il faisait? Il disait yiratson Hashem sauve-nous de azepanim et de azutpanim, que les gens ne m'appellent pas azpanim, qui me considèrent pas comme un mamzer. Mais divrei Torah maï, dans les divrei Torah où est-ce qu'on voit qu'il faut répondre, qu'il y a des yativ Rabban Gamliel avec Adarish, quand Rabban Gamliel était de Doresh, et une fois il a dit Atida Isha chez Teled Becholium. À l'époque du Mashiach, la femme elle va accoucher tous les jours. Chez Neymar, Ara Veyoled et Tirdav. Les Gleg, Allah Voto Talmid, il y a un, il lui a dit quel rapport? Amar En Kol Chadash Tachat Hashem, il n'y aura rien de nouveau en dessous le soleil, donc comment tu vas me dire qu'elle va accoucher tous les jours? Amarlo, Rabban Gamliel lui a répondu Bo Varecha Dugmatra Bo Alamazé, je vais te montrer que ça existe déjà. Nafak, Arvelet, Tarnegola, tu lui as montré la poule, qu'elle pond des œufs tous les jours, et donc il a dit ça existe déjà. Donc aussi à l'époque du Mashiach, ça va exister chez les hommes. Vetou, encore une autre histoire ici, Reminuel Vekadarish, Atidim Ilanot, Shemotziot, Perot, Becholium. Il a dit à l'époque du Mashiach, les arbres ils vont faire sortir des fruits tous les jours. Chez Nemar, Venasa Anaf, Vasapri. Mais Anaf Becholium, Afri Becholium. L'Igleg, Allah Voto Talmid, il s'est moqué de lui, il lui a dit il va activer un Kolchadash Tachadash Shemesh, il n'y a rien de nouveau. Ça existe déjà comme ça. Nafak Arvelet Tzlaf, il lui a montré l'arbre du Tzlaf, que lui, il sort à plusieurs moments de l'année, il sort des fruits, donc c'est comme s'il y a tout le temps des fruits qui sortent. Vetou, encore une autre histoire. Yativram Gamiel Vekadarish, Atida Eretz Israël chez Totsi Gluskaot ou Klemelat. Il dit qu'au moment du Mashiach, Eretz Israël va sortir du pain déjà prêt et des habits aussi déjà cousus de laine. Chez Namar, comme c'est écrit, Yi Pisat Barbaretz. L'Igleg, la Vototalmid, il s'est moqué de lui, il lui a dit En Kol Chadash Tachat Hashem, il n'y aura rien de nouveau, c'est écrit. Amar les Bovarecha Dugmatan Bolamazé, il a dit ça existe déjà. Nafa Karvé les Kimin Pitriot, il a montré les champignons, que les champignons en une nuit ils poussent, donc là aussi, c'est comme le pain qu'il va pousser directement. Vers les Milat, et par rapport aux habits de laine, il lui a montré Navra Barkora, la mousse qui pousse autour du palmier. Et donc ça aussi, ça montre que c'est quelque chose qui existe déjà. Et donc à l'époque du Mashiach aussi, il y aura des habits de laine qui vont pousser directement de la terre.